بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille. Bienvenue à vous, frères et sœurs en Dieu, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Inch'Allah. La 5e vidéo traite des descriptions précises du jeune homme de l'Orient, selon les paroles des connaisseurs en Allah, Arifin Billah. Il existe un grand nombre de hadiths nous décrivant la nature saine du musulman et du croyant, mais aussi leurs opposés. De cette façon, nous pouvons simplement comprendre que le bien guidé d'Allah, que la paix soit sur lui, incarnera ses bonnes caractéristiques et aura une nature innée préservée. Car en effet, dans le hadith numéro 1358 dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah sur lui, a dit « Tout enfant naît selon la fitra ou nature primordiale. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien, comme l'animal mais bas un petit intact. En voyez-vous parmi eux dont la queue est coupée ?» À la suite de ce hadith, Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, nous invite à lire le verset 30 de sourate les Romains. Dirige ton visage avec droiture vers la religion, selon la nature qu'Allah a donnée aux gens, nul changement dans la création d'Allah. Voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ainsi, la vidéo nous parle d'un hadith dont je n'ai pas retrouvé la source, alors je dirais au sens large que certains textes décrivent l'imam de la fin des temps comme le suivant. Sa fitra, nature primordiale saine, n'a pas été altérée, et les tentations du Dajjal n'auront aucun effet sur celle-ci. Sa fitra restera saine jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Il est facile dans ses relations, n'aime ni les choses compliquées ni les intentions malveillantes. Il est clair et direct. Ce texte est très important car il fait référence à d'autres sources comme le hadith numéro 2699 de l'authentique de Muslim, où il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Quiconque soulage un croyant d'une détresse de ce monde, Allah le soulagera d'une détresse du jour de la résurrection. » Mais aussi, dans le hadith numéro 11 dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté par Abdallah ibn Amri ibn Alas que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. » Et enfin le hadith numéro 2670 de l'authentique de Muslim, il est rapporté par Abdallah que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah sur lui, a dit « Les gens excessifs sont voués à la perdition », il le répéta 3 fois. Ces hadiths nous prouvent que le pieux est facile dans ses relations de manière innée et si ce n'est pas le cas, le musulman fait de son mieux pour s'y astreindre. Ainsi, une personne facile dans ses relations est une personne dont on ne craint rien de sa fréquentation, dont la présence comme l'absence sont sérénité pour l'âme. De la sorte, on ne doit pas repenser chaque interaction au cas où cette dernière soit une porte d'entrée pour qu'on nous fasse du mal. Avec lui on ne marche pas sur des œufs au risque qu'il explose. Au contraire, il voit le bon dans chacune de nos interactions, et il est un rempart contre les atteintes malveillantes et injustes sur l'honneur et la dignité des gens en notre absence. Par ailleurs, dans le hadith numéro 69 dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté selon Anas ibn Malik que le prophète, que la paix et salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne soyez pas repoussants. » C'est pourquoi nous l'avons cité précédemment, on dit de l'imam qu'il est plus simple que le simple, et son être est aiguisé comme un fil. Il est absorbé dans sa connexion à son maître Allah de façon totale, et on dit de lui qu'il est le wali, proche d'Allah, l'attiré vers Allah le Très-Haut, ou Majdoub min Allah. Son cœur est constamment attiré vers Allah, il pense toujours à lui, reste attaché à Allah en permanence. Il voit l'intériorité des choses plus que leur apparence. On dit donc de lui que les saints ont tiré leur savoir de lui, bien qu'il soit venu après eux. Cette citation de la mystique islamique peut avoir plusieurs sens. En effet, le premier et le plus simple est explicité dans le hadith numéro 2657 du Sunan de Tirmidhi, où il est rapporté par Abu Daoud que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Qu'Allah illumine celui qui entend mes paroles, les retient, puis les transmet telles qu'il les a entendues, car il se peut que celui à qui elles sont transmises les comprenne mieux que celui qui les a entendues directement. »
Ce hadith est important car qui de mieux que l'imam de la fin des temps pour comprendre le mieux les paroles de notre saint prophète. Certains hadiths traitent de faits très modernes que nous comprenons seulement. D'autres, dont la compréhension est encore spéculative, ne pourront être clairs qu'au moment de la venue de l'élu d'Allah de la fin des temps. La mystique des grands saints dépasse donc la simple première compréhension, et il se pourrait qu'Allah ait accordé à ces derniers des sciences par la méditation, des inspirations ou les visions du bien guidé par Allah, avant même sa naissance. Allah est capable de toutes choses, et à lui seul la science de toutes choses. Allah dit certes dans le Coran, Sourate 58, verset 11, « Ô vous qui avez cru, quand on vous dit, faites place dans les assemblées, alors faites place. Allah vous ménagera une place. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » La vidéo se poursuit et dit, « S'il se lie à quelqu'un, sa fidélité est incomparable. Et s'il entre en conflit, il se retire en silence, préférant se taire, car son cœur est occupé par son maître et rempli d'amour pour lui. Il n'a pas de place dans son cœur pour l'inimitié, la haine, la rancune, l'orgueil, la vanité et la colère. » Ce texte est capital en cette période de conflit perpétuel. En effet, dans le Musnad d'Ahmad, le hadith rapporté par Anas ibn Malik que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « N'a pas de foi celui qui n'a pas de fidélité, et n'a pas de religion celui qui ne respecte pas ses engagements. » Également, le hadith numéro 2457 dans l'Authentique de Bukhari, il est rapporté que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « L'homme le plus détesté d'Allah est celui qui l'obstiné et le querelleur. » Aussi le hadith numéro 4800 dans Sunan Abu Daoud, il est rapporté que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « Je garantis une maison aux abords du paradis à celui qui renonce à la dispute même s'il est dans son droit. » La vidéo se poursuit et nous renseigne sur le fait que le Mahdi a une démarche en trop rapide, il peut passer du calme à une colère maîtrisée très rapidement, et vice-versa. Il pleure souvent. Il a une âme sensible, et sa voie vers Allah est fondée sur la croyance en la vérité, le rejet de l'illusion et l'amour désintéressé. Il voit que les autres ont des droits sur lui, et s'il le pouvait, il rendrait tout le monde heureux. Son cœur ne connaît pas la rancune, il préfère les autres à lui-même, et ne se soucie pas du bas monde, n'y place aucun espoir. S'il y pense, ce n'est que pour rendre les autres heureux. Dans le hadith numéro 2004 de Tirmidhi, Abu Huraira rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « Ce qui fait le plus entrer les gens au paradis, c'est la piété envers Allah et le bon caractère. » Également, le hadith numéro 1828 dans l'Authentique de Muslim, il est rapporté par Aïcha que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « Ô Allah, celui qui prend en charge quelque chose des affaires de ma communauté et se montre dur avec eux, soit dur avec lui. Et celui qui se montre doux avec eux, soit doux avec lui. » Il y a dans ces paroles de nombreux sens cachés, qui n'apparaîtront qu'après sa manifestation. Il donne des conseils avisés, agit rapidement pour faire ce qui est le mieux pour autrui, sans hésitation ni souci. Dans le hadith numéro 55 de l'Authentique de Muslim, il est rapporté par Tamim ad-Dari que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit la religion, c'est le bon conseil. Nous avons dit pour qui? Il dit pour Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans, pour l'ensemble des musulmans. L'imam s'efforce toujours de réparer ce que les épreuves ont détruit en lui, et cela sans jamais désespérer, car sa confiance en Allah est immense, sans aucune limite. Il sait que Allah ne l'abandonnera jamais. Il ne croit qu'en ce qui concerne Allah. Il n'agit ou ne fait rien sans penser à Allah et à son agrément. Il voit que Allah est toujours avec lui, entouré d'anges qui l'éloignent du péché, et sous la protection divine dans l'organisation de ses affaires. Dans un hadith dans le Musnad d'Ahmed, rapporté par Abu Huraira, le messager d'Allah que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit certes Allah, majestueux et très haut, dit, je suis tel que mon serviteur pense de moi, s'il pense du bien de moi, il l'obtiendra, s'il pense du mal, il l'obtiendra également. Le texte se finit en disant, c'est pourquoi on dit de l'imam que son péché est comme l'odeur de l'ail dans la mosquée des fidèles, c'est-à-dire qu'il est tout juste perceptible, discret et sans gravité. Il dort dans la repentance, et le soleil du jour efface sa faute. En effet, le hadith 2499 de Tirmidhi, où Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah paix et salutations d'Allah soient sur lui, a dit,
Tous les enfants d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Nous pouvons ajouter des précautions oratoires sur cette partie de la vidéo. En effet, nous sommes tous pécheurs, et les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se repentent le plus. Je nous invite donc tous à nous repentir régulièrement de nos péchés, qu'on les fait exprès ou non, consciemment ou non. Il est cependant important de comprendre que l'imam Mahdi sera celui dont les péchés seront les plus minimes, comparés aux nôtres, mais dont le repentir sera le plus magnifique envers son Seigneur qu'il aime tant. La vidéo se poursuit et affirme qu'on dit de lui qu'il est solitaire, et certains ont dit que c'est dû à la longueur de l'attente. Il est proche des murs, ses relations sont très limitées, et il traite surtout avec les simples gens. Il préfère le silence à la parole, ne se vante jamais, n'a pas de travail fixe ou constant, et parle fréquemment de son Seigneur. En effet, dans la fin du hadith numéro 6018 dans l'Authentique de Bukhari, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien nous taise. Enfin, la vidéo se finit en disant qu'il ne mélange jamais Allah et le monde. Même s'il veut quelque chose de ce monde, c'est uniquement pour plaire à Allah. Il voit qu'Allah est tout pour lui et que les autres, quelle que soit leur force, sont pauvres devant leur Seigneur. Si tu le connais de près, tu ne peux que l'aimer. Mais si tu l'aimes, tu découvriras que le chemin vers lui est fermé. Allah seul sait. Puisse Allah nous ouvrir son amitié et nous préserver de lui faire du mal. Amin. J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. Barakallahu fikoum. Que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.